dernière année et demie, j'ai eu la chance de travailler sur une foule de sujets qui me tiennent à cœur. On a adopté un projet de loi qui permet aux étudiants de voter dans leurs institutions scolaires. 400 000 étudiants vont pouvoir voter dans les cégeps et les universités. On a aboli la loi 78. On a aboli l'augmentation des droits de scolarité pour la remplacer par des droits de scolarité qui sont ajustés en fonction du revenu des familles. Concrètement, dans les poches des étudiants, ça veut dire 1 400 $ de plus à terme. On a bonifié les prêts et bourses. Donc moi, je veux être réélu pour pouvoir poursuivre ce travail-là qui a été amorcé pour rapprocher la politique des jeunes. Je veux avoir un second mandat pour adopter une politique jeunesse à l'Assemblée nationale, pour faire en sorte que le printemps étudiant, ce ne soit pas juste un épisode dans l'histoire du Québec, mais que ce soit l'élément déclencheur qui permette aux jeunes d'investir les lieux décisionnels, d'investir les lieux de pouvoir. Moi, j'ai fait le choix de la politique parce que je pense que c'est la bonne façon, la meilleure façon de faire avancer ses idées, d'amener ses convictions là où se prennent les décisions, et c'est pour ça que je veux continuer ce travail. Dans la circonscription de Laval-des-Rapides, j'ai travaillé pour rapprocher les élus des citoyens. Je permets par exemple aux citoyens de venir me rencontrer un samedi par mois. Donc les gens qui travaillent la semaine par exemple peuvent venir me voir. J'ai organisé des assemblées publiques sur plusieurs sujets, par exemple sur la question de la laïcité, sur la question du transport en commun. Le leadership que j'ai voulu exercer comme député, c'est un député qui consulte, qui fait participer les citoyens dans le processus décisionnel, et ça c'est l'élément dont je suis le plus fier dans ma circonscription. J'ai travaillé également pour que les gens regagnent confiance en faisant en sorte que lorsqu'un député est battu aux élections, les dossiers des citoyens ne sont pas détruits, mais ils seront transférés au prochain. Donc, la politique de la terre brûlée, c'est fini à Laval-des-Rapides. On va faire en sorte que les citoyens, quelle que soit l'allégeance de leurs députés, aient les services qu'ils méritent. Et dans un prochain mandat, je veux donc poursuivre ce travail-là, miser également sur l'éthique, sur la transparence, être un député exemplaire en matière que ce soit la transparence par rapport au budget, par rapport aux activités du député, par rapport aux rencontres qu'il effectue. Et un autre élément dont je suis particulièrement fier dans la circonscription, c'est tout le travail qui a été effectué sur le transport collectif. J'ai organisé une vaste consultation pour obtenir les propositions, les commentaires, les critiques des citoyens à l'égard du transport collectif. On avait réuni l'AMT, la Société de transport de Laval, et donc tous les partenaires qui sont touchés par la question du transport en commun. Et ça a donné des résultats concrets. Il y a plusieurs nouvelles voies réservées qui vont voir le jour à Laval. On s'est assuré qu'il y ait une bonne harmonie entre les résidents également qui vivent à proximité des grands axes de transport en commun et les usagers. Donc ça, c'est un élément également dont je suis très, très fier. J'ai également travaillé pour donner l'exemple en tant que député. Je verse 25 % de mon salaire à des organismes de charité de la circonscription. J'ai mis sur pied une fondation avec Bernard Landry et des gens du milieu. Donc, je veux donner l'exemple aussi en matière de philanthropie, démontrer qu'en tant que citoyen, on n'est pas juste un spectateur de notre collectivité, on peut aussi être un acteur, un agent de changement dans notre communauté. Dans les 18 derniers mois, les libéraux se sont occupés des soi-disant vraies affaires pendant les 10 dernières années. On a vu ce que ça a donné. Corruption, collusion, recul de la langue française. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre de l'ordre dans tout ça pour que les gens soient fiers de leur Québec.